N'est-ce pas que depuis la nuit des temps, Queen, on attend la pilule magique qui va faire que notre vie soit idyllique. Cet objectif du corps, du beau corps, selon quels critères on ne sait même plus, qu'on pourra avoir sans effort, en un claquement de doigts. Chaque année, un produit sort qui va fonctionner cette fois-ci. Alors, le dernier produit en date sur lequel je suis tombée était tellement stupéfiant que je me suis dit, non, je vais raconter ça à Queen Quadra dans une vidéo. Alors c'est parti, let's go. Oula, alors là, Queen, j'ai bien conscience que je suis en train de titiller un sujet ultra sensible, mais je ne pouvais pas ne pas t'en parler. D'ailleurs, tu sais que sur cette chaîne, d'accord, on parle de tout, on parle de motivation, on parle de fitness, comment bien faire ses exercices, comment bien se nourrir par rapport à son plan sportif ou son futur plan sportif, parce que je t'invite à te mettre en mouvement pour capter de l'énergie. Quand tu n'en as pas encore, tu viens la prendre chez moi, Queen Quadra, ok? Je te la donne, je te la livre, je suis Béatrice, coach de vie danse et fitness, et je te livre un maximum d'énergie pour que tu puisses vraiment avancer en brillant dans ta vie, dans ton quotidien, et tenir vraiment tous tes défis. Alors, je te le dis, je sais que c'est un petit peu sensible comme sujet. On va parler pilules magiques, etc. Produits idylliques qui te font perdre du poids sans effort. Je conduis énormément pour aller de chez moi à mes cours, et ma voiture est devenue un vrai centre de formation. D'accord, je me renseigne, je écoute des vidéos motivation, et je suis tombée sur cette vidéo. 51 pounds looks like on the same body. Tout d'un coup, c'est devenu viral. Freeze! Everybody clap your hands! C'est un game changer. C'est une possibilité de traitement là où on n'en avait aucune auparavant. J'ai pas d'équivalent de médicament qui est vraiment par bouche à oreille eu un tel succès. Les Suisses, si vous êtes là et que l'obésité c'est votre problème, déjà tu t'abonnes. Hein. On se retrouve avec des patients qui viennent et qui veulent absolument commencer le traitement. This is the medication that's changed my life. And we skip to the good part. You've arrived at your destination. Super Hook, ok, c'est une vidéo de la RTS, la télévision suisse, qui nous indique finalement qu'il y a un nouveau produit miracle qui va faire perdre du poids. Alors dans cette vidéo, je vais aller au-delà de la réaction que j'ai eue là. Ok, arrivé à la maison, j'espère que tu te portes bien. Je vais te parler de quelque chose là tout de suite. Tu me vois un petit peu fatiguée là, bien sûr, hein, je viens d'avoir mes cours. J'en ai encore 3 autres à suivre là dans la journée, à peu près 7 heures aujourd'hui. Des grosses journées, hein, le jeudi. Hein, et quand en plus de ça, tu te sens complètement dépassé par ce que tu es en train de visionner, je suis en train de visionner, j'en suis au quart là, une vidéo édifiante sur la perte de poids et sur cette piqûre magique, hein. Et puis moi j'arrive, comme d'habitude, j'arrive et je sais qu'apparemment il y a du TikTok dessus, hein. Il y a de l'Insta, je me picouse et puis je perds 2-3 kilos avant de mettre le maillot et d'avoir mon fameux summer body. Alors que toi tu te craques à vendre ta solution qui est le mouvement pour avoir de l'énergie, dans ton corps, pour en avoir ici, et pour que tes problèmes se solutionnent. Ben non. Encore une solution miracle, hein, comme la poudre de perlimpinpin qui sort de nulle part. Alors, tu sais quoi? J'ai décidé d'en faire une vidéo analytique, surtout pour savoir mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce poids? Qu'est-ce qu'il y a derrière la prise de poids? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce combat, cette lutte? Je suis passée par là. Lutter contre le poids, c'est lutter contre le poids, lutter contre la drogue qui est l'alimentation quand tu le prends tel quel, parce que hormonalement, spirituellement, mentalement, tu t'es déréglé, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Moi, j'ai eu la chance de m'en sortir grâce à ma solution qui est sans toi dans ton corps. C'est là que les endorphines, c'est là que les hormones naturelles se libèrent, d'accord? J'arrête là, je t'en parle dans une prochaine vidéo. Reste capté. De toute façon, la prochaine vidéo, là, c'est tout de suite maintenant parce que ça sert d'intro. Voilà, comme tu le vois, moi, tu sais, je suis d'origine martiniquaise et camerounaise. Donc, je réagis, hein, des fois, j'explose. Et je me dis, non, c'est pas possible. Comment on peut être encore, depuis la nuit des temps, l'être humain, la femme peut
penser qu'on peut avoir une vie sans effort. Donc c'est ce dont il va s'agir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce produit, toute cette chose, mais on va passer à parler aussi obésité pour qu'on mette bien les choses au clair sur cette maladie chronique. Oui, j'ai bien dit maladie chronique. Et dans le troisième temps, je t'expliquerai pourquoi la vie ne peut pas être une vie sans effort, parce que l'effort est le chemin. Donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Ce n'est pas la réaction que j'ai eue là quand je n'étais qu'au quart de la vidéo. Il faut aller chercher jusqu'au bout, aller avoir tous les raisonnements jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est important de visionner une vidéo, de prendre le temps d'aller jusqu'au bout. On en a marre des shorts là qui nous prennent la tête, On voit que des shorts. On a 2 idées à la seconde. On est déjà débordé. On respire, on regarde une vidéo jusqu'au bout. Ça fait 15 minutes pour avoir un raisonnement et pour étayer son raisonnement. C'est parti, let's go pour le corps de la vidéo. Ok, dans cette vidéo, qu'est-il dit? Il est dit, d'accord, que, et je te mettrai le lien de la vidéo qui est très intéressante, hein, et tu te feras ton propre avis. Je suis pas dans une vidéo analyse, je veux vraiment te parler de cette facilité et de ces croyances qu'on a que quelque chose d'extérieur, dont une petite pilule magique ou une piqûre magique, va te sauver. Donc là, il est question d'une hormone qu'on a naturellement dans notre intestin, parce que la nature étant bien faite, elle nous a mis des petits signaux qui font que quand on les écoute, normalement on arrête de manger, on sent qu'on a assez mangé, on sent qu'on est bien, on sent qu'on est heureux, etc. Et cette hormone ici, c'est le GLP-1, glucagon-like peptide 1. Voilà ce nom scientifique qui désigne simplement une hormone, une molécule qui est dans ton intestin, qui te permet de réguler ta glycémie, donc qui permet à ton pancréas de ne pas trop travailler en injectant trop d'insuline. L'insuline, je t'en ai parlé dans les 7 aliments puissants qui boostent ton métabolisme. Je t'invite à regarder cette vidéo où je te parle brièvement de l'insuline et de son rôle sur la glycémie. Et ce GLP-1 permet aussi de réguler l'appétit. C'est l'hormone qui va te dire « Ah, là ça va, t'as assez mangé, etc. etc. » Et on va en venir à l'obésité après. Ce GLP-1 est administré dans un médicament, se retrouve dans un médicament qui est administré aux personnes souffrant, j'ai bien dit souffrant, d'obésité et ayant du diabète de type 2. Alors, c'est souvent corrélé, on ne sait pas si c'est le diabète de type 2 qui entraîne l'obésité ou si c'est l'obésité qui entraîne le diabète de type 2. C'est comme la poule et l'œuf. En tout cas, bien souvent, une personne obèse, malheureusement, souffre de diabète de type 2. Et ils ont trouvé un médicament avec cette fameuse molécule GLP-1 qui permet de réguler la glycémie. Parce que le but par rapport au diabète de type 2, c'est de réguler la glycémie pour que ensuite le foie et le pancréas et la vésicule ne soient pas détériorés. Parce que si ces organes-là sont détériorés, comment te dire que c'est terminé? En tout cas, il y a peu de chances, surtout pour le pancréas, d'y arriver. C'est comme ça. Et ils se sont rendus compte au fur et à mesure, totalement par hasard, hein, et c'est expliqué dans l'extrait que je vais de la vidéo, bien que les personnes à qui on administrait cette piqûre, ce médicament, maigrissaient. Pas oublier qu'on n'est pas du tout conçu pour perdre du poids. Ces molécules ont été à la base développées pour les diabétiques, car elles régulent le taux de sucre dans le sang en poussant le pancréas à produire davantage d'insuline. L'effet perte de poids a été découvert par hasard en observant que les patients diabétiques de type 2 maigrissaient lorsqu'ils étaient sous traitement. Donc, les personnes maigrissent, le diabète s'améliore, mais on parle de personnes qui souffrent d'obésité. Le problème, comme tu vas le voir dans cet extrait-là, c'est que tout a été récupéré par les réseaux et que parce qu'on veut perdre 2-3 kilos avant l'été, on va laisser nos adolescentes ou même nous, drag queen, parce que le fait de prendre du poids, le poids, c'est tellement une question viscérale. Je suis passée par là, c'est viscéral. La personne qui ne connaît pas les problèmes de poids ne peut pas savoir à quel point c'est une lutte, un combat de tous les jours, comme l'explique un monsieur dans cette vidéo que je t'invite vraiment à regarder jusqu'au bout, comme la mienne, pour que tu comprennes mon raisonnement. Effacer quelques kilos superflus avant l'été ou après les fêtes, qui n'en a pas rêvé? Pas de régime, pas d'effort. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se passe le mot. Les spécialistes sont en alerte. Yes, we will.
Ce médicament doit vraiment être réservé aux patients qui souffrent d'obésité, mais pas pour me faire perdre 2-3 kilos parce que dans 2 mois c'est l'été et je veux être à la plage et puis juste pour rentrer dans le maillot de bain. C'est d'ailleurs assez risqué parce qu'au fond, on n'a aucune étude qui montre l'impact de ces molécules-là chez des personnes qui ne sont pas en surcharge pondérale et en obésité. Et est-ce que les quelques kilos qui ont été perdus vont demander pour le maintien de cette perte de poids une poursuite du traitement sur du très long terme? C'est des questions auxquelles on ne répond pas. Mais ces avertissements se noient dans des milliards de vidéos. Il y a un marché qui grandit et en parallèle, il faut effectivement former les médecins, former les spécialistes de l'obésité à ce que ça soit pas juste un produit miraculeux qu'on commence à prescrire comme du Dafalgan. Ces jeunes filles que l'on voit sur TikTok ou sur d'autres réseaux, parce qu'on incrimine toujours TikTok, mais sur d'autres réseaux, s'emparent donc du phénomène. Et ce n'est pas nouveau, c'est juste l'effet que les réseaux amplifient des pratiques qui étaient déjà instaurées avant. Avant, bien sûr que certaines personnes se ruaient sur ces pilules magiques, sauf que là, avec l'intensité, la propagation presque quasi instantanée d'une information sur les réseaux, paf, on se retrouve avec des jeunes femmes ou des femmes plus âgées ou des jeunes hommes maintenant, parce que ça touche beaucoup de monde, qui viennent se faire une petite piqûre pour perdre 2 ou 3 kilos. Tu vois où je veux en venir? Alors, pour être plus précise, dans la suite de la vidéo, je vais te parler de l'obésité et de ce qu'il faut qu'on considère que l'obésité est une maladie, et c'est pour ça qu'il y a un traitement comme celui-ci. Les pilules magiques là qu'on va chercher, qui ont toujours un effet, c'est marrant parce que ça a toujours un effet amincissant, c'est rigolo, et c'est pour ça qu'en fait on va dans cette trappe là. N'oublions pas que ce sont des médicaments. Un médicament, c'est administré à une personne qui souffre d'une maladie. Quand tu as 2 ou 3 kilos en trop, voire 10, que tu n'es pas dans un surpoids, avec un indice que je n'aime pas trop de mesure, qui est l'IMC, mais bon, qui est un indice comme ça de base, parce que l'IMC ne prend pas tout en compte. En revanche, c'est sûr que quand tu as un IMC 30, oui, il y a de fortes chances que tu dépasses l'obésité morbide. Mais ce que je veux te dire, d'ailleurs, je te mets la formule de l'IMC, à prendre avec des pincettes, parce que ça ne tient pas en compte ta masse musculaire, etc. Mais on pourra en reparler dans une autre vidéo d'ailleurs. Si tu le souhaites, n'hésite pas à me le dire. C'est un médicament qu'on administre à des personnes qui souffrent d'une maladie qu'on appelle obésité. L'obésité a été déclarée comme une maladie chronique dans les années 90 par l'OMS. C'est quand même pas par le cuistot du coin, par l'OMS. L'OMS décrète que l'obésité est une maladie. Donc il faut la prendre en charge et la traiter. Sauf qu'elle a tellement de facteurs connexes et complexes que le médicament, même pour les personnes obèses, c'est un dernier recours. S'occuper de tout ce qui est, que j'appelle des faces cachées de l'obésité, avant, quelque part, de prescrire les médicaments qui, eux, vont aider à l'amélioration des changements d'habitude, mais en tout cas pas en première intention. Ce n'est pas une baguette magique. C'est un dernier recours. C'est vraiment la voie du secours face à des personnes qui sont désespérées, qui souffrent, et je répète et je réitère ce mot dans cette vidéo, qui souffrent d'obésité. Ces personnes souffrant d'obésité se voient donc administrées à condition qu'elles répondent à tous les critères. Donc tu vois que même quand elles sont malades, elles ne répondent pas forcément à tous les critères. À ce moment-là, on leur administre cette dose. Dose qui est même problématique parce que quand on arrête de s'injecter le médicament, a priori on reprend du poids, donc c'est des mini-doses qu'on s'injecte à vie. Le problème est que quand on s'empare de ce problème et que nous-mêmes nous ne souffrons pas d'obésité et que nous prenons ce genre de produit, alors je dis nous, j'en ai jamais pris, fort heureusement je suis pas tombée jusque là, alors que j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes, mais je suis allée dans l'effort, et de ce dont je vais te parler dans la 3e partie de la vidéo, je ne spoil pas. Et quand on s'empare de ce genre de produit sur lequel on n'a finalement même pas de recul, sur des générations, rendez-vous compte. Et c'est là qu'intervient le rôle que nous avons en tant que Queen Quadra, quand on a des enfants, quand on a des adolescents, d'essayer nous-mêmes de sentir que rien ne peut être obtenu sans un minimum d'effort. Si les spécialistes de l'obésité chez l'adulte sont sur le pied de guerre, les pédiatres aussi. En Suisse, 15% des enfants sont en surpoids ou obèses.
Et ces dernières années, des cours de sport spécialement dédiés à ces jeunes sont apparus. La première étape est de reprendre le travail avec les mesures diététiques, bien manger, de faire attention à l'activité physique, etc. Parce que c'est important. Eh bien oui, on en arrive à notre troisième partie. Tu l'as vu dans ce court extrait et c'est très positif et ça donne quand même de l'espoir. C'est qu'on cherche de plus en plus à rééduquer à la source, donc nos enfants, au sport, à l'effort physique. Je ne dis pas que ça fait tout parce que je considère encore une fois que l'obésité est une maladie, bon, qui est considérée comme un facteur bien souvent, comment on appelle ça, tu sais, de facteurs de comorbidité. Mais je pense, moi, je suis plutôt d'avis de dire que quand tu as tout essayé, quand tu as fait déjà du sport, tu as mangé des carottes vapeur toute ta vie, que tu as essayé tous les régimes imaginables, et que tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a autre chose et que c'est bien bel et bien une maladie. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a une façon d'amener les gens à l'effort. Et l'effort, je t'en parle de deux façons. Dans notre rôle éducatif vis-à-vis de nos enfants, de se mettre en mouvement, d'aller chercher l'énergie et d'avoir ce léger goût pour l'effort. Je dis pas d'être complètement harassé par l'effort. Je dis on doit retourner à ce léger goût de l'effort. Si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Si tu ne bouges pas ton bras, si tu ne lèves pas ton bras, tu ne peux rien attraper. Si tu ne lèves pas ta jambe, tu ne peux pas marcher. Il y a un goût de l'effort que nous devons faire retrouver, surtout à nos enfants, maman d'ado. Voilà, il faut quand même motiver, pousser à l'effort un peu plus que peut-être que nous étions. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas ni mal ni bien. C'est simplement qu'on doit retrouver ce léger goût de l'effort. Et puis en ce qui concerne le fait de rêver d'une pilule magique, c'est pareil. On revient à l'effort. La vraie pilule magique, elle est dans le sport. Je raconte mon histoire personnelle. Je suis tombée dans tous ces excès de régime à répétition, de yo-yo, etc., etc. J'aurais pu très mal terminer. Franchement, je suis passée de quelqu'un qui était presque obèse à quelqu'un qui flottait dans du 34 et qui n'était jamais satisfait, qui ne se sentait pas réellement dans son corps. Et les seules fois où j'ai pu rééquilibrer tout ça, c'est en faisant du sport. C'est pour ça que je ne quitte pas le sport. C'est pas pour rien que je suis coach sportif. Aussi, c'est mon travail à moi aussi. Le sport, ça a été ma thérapie. Et j'en ai fait mon métier parce qu'il apporte aussi d'autres choses et que je découvre encore d'autres choses que, oh, mon Dieu, l'énergie que ça nous procure. L'énergie. Et quand tu as cette énergie, tu peux aller dans le sens de l'effort. Tomber dans la facilité, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Parce que l'effort, c'est le lieu de ton apprentissage, de qui tu es, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux réaliser. Tu n'as pas besoin de pilules magiques, surtout des pilules qui vont te faire perdre 2-3 kilos dont tu n'as aucun recul, qui vont t'en faire reperdre tout autant et qui vont te mettre dans un engrenage dont il sera très difficile de sortir. Alors, c'est ce que je voulais t'exprimer dans cette vidéo, d'accord ? Cherche vraiment à retrouver le goût de cet effort. J'ai eu un commentaire dernièrement qui me disait « c'est dur de m'y remettre, c'est dur de m'y remettre ». Agrippe-toi à des personnes comme moi qui cherchons vraiment à t'impulser un max d'énergie. Tu es capable de le faire, tu es capable d'y aller, tu es capable de fournir cet effort parce que tu es capable de le faire pour toi. Ne regarde pas qui que ce soit. Tu es capable de le faire pour toi, pour ta santé, pour ton corps. Ne te détruis pas, Queen Quadra. Donc tu vois, c'est pas forcément d'une vidéo analyse, mais d'une vidéo qui t'amène vraiment à apprécier un minimum d'effort. Et par le sport, tu te retrouves, Queen. Je t'assure que par le sport, tu te retrouves, tu sens qui tu es, tu sens ce que tu peux faire, tu sais où tu peux aller, tu prends la confiance. Et plus tu t'engages vis-à-vis de toi-même dans cet effort, et moins tu as besoin de béquilles chimiques, de pilules magiques. La magie, c'est toi. La magie, c'est toi qui dois l'opérer et elle vient de toi, de ton intérieur à toi. Voilà Queen, j'en ai terminé avec cette vidéo. Tu sais, j'ai retrouvé le décor initial que j'avais, tu sais, dans ma capsule remise en forme mindset. C'est du mindset. Ne cherche pas forcément la facilité. Tu sais ce qu'on dit? Vie facile au départ, vie difficile à l'arrivée. Choix difficile au départ, vie facile à l'arrivée.
C'est peut-être cliché, mais les clichés, ben c'est vrai. Donc voilà, moi je milite à fond pour ce cliché-là. En tout cas, prends le soin de te poser les bonnes questions, d'aller vers ton propre effort, ce que tu peux faire au fur et à mesure. Si tu as besoin d'aide, lis, renseigne-toi, motive-toi, entoure-toi de personnes qui vont te motiver. Et si vraiment tu as besoin, tu viens regarder ces vidéos jusqu'au bout pour te prendre ta dose d'énergie et te prendre ton courage pour aller dans cet effort. Alors, avec tout ça, tu vois, je me suis emballée dans cette vidéo. Je te souhaite de bien continuer ta journée. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Fais comme il te plaît. Partage ce message avec le maximum de personnes. Aie confiance en toi, Queen. Le reste suivra et toi, tu brilleras. Crois-moi.